On est à l'Exis-Trans aujourd'hui, donc on est à une manifestation pour les droits des personnes transgenres et intersexuées, pour qu'on puisse avoir accès à des droits. Oui, j'ai l'impression que c'est important pour de plus en plus de monde, parce que là j'ai l'impression qu'on est aussi plus que l'année dernière. Je suis une des doyennes de cette marche, c'est très enthousiasmant, on est beaucoup plus, c'est très coloré. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on a un concours de camions aujourd'hui. C'est un peu celle qui aurait la plus grosse, donc ça me gêne un petit peu. C'est très drôle parce que le camion est trop gros pour la rue qui est en travaux, la rue est trop petite. Donc en fait, je crois qu'on va abandonner le camion et puis on va devoir faire ça avec un autre camion. C'est pour ça qu'on est du retard. Qu'est-ce que vous revendiquez, je peux te demander? Revendiquer un accès plus facile au traitement et un changement d'état civil sans avoir recours à la chirurgie. Il faut être reconnu pour qu'on puisse faire nos parcours de transition sans être soumis à la psychiatrisation et à tous les contrôles, pour pouvoir faire le changement d'état civil libre et gratuit. Un changement d'état civil libre et gratuit à la fin des mutilations génitales pour les personnes intersexuées. Et voilà. Ta gueule, le psy, tu nous fatigues. Un homme, c'est comme ça. Une fille, c'est comme ça. Les personnes s'affirment comme hommes, comme femmes, comme non-binaires, ça existe aussi. Voilà, il y a tout un spectre de l'identité de genre. La sexualité, c'est l'orientation sexuelle, si on préfère les hommes, les femmes, les deux, aucun. Et en fait, l'un ne dépend pas de l'autre. Pas du tout. Il y a des personnes transgenres qui sont homosexuelles, bisexuelles, hétérosexuelles, asexuelles, ça existe aussi, c'est complètement indépendant. Assez de société qui opprime les trans, les queens, les pédés. Quand on fait un parcours trans, notamment masculin vers féminin, si ce n'est que pour se limiter à juste une performance physique, je vois pas trop l'intérêt si on n'amène pas un peu de soi-même. On sait à quel point ces normes sont oppressives. Moi, mon féminin, il est un peu plus singulier et c'est ce que j'ai envie de partager avec les gens en général. Après, les gens font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Une personne transgenre ou une personne cisgenre, donc personne qui est d'accord avec son sexe assigné à la naissance, peut avoir la même sexualité en ayant une identité de genre affirmée différemment. Enfin, les gens n'acceptent pas qu'on puisse transgresser les normes de genre, etc. Si j'ai un camp à choisir, évidemment, je suis définitivement et désespérément peut-être une femme, parce que politiquement, il faut se situer. Une femme transgenre, c'est une personne qui a été assignée garçon à la naissance et qui s'affirme femme. Un homme transgenre, c'est une personne qui a été assignée fille à la naissance et qui s'affirme homme. Mais une femme transgenre est une femme au même titre qu'une femme cisgenre. Non-binaire qui réclame à avoir une case autre, case homme, femme et autre. Une revendication légitime, il y a aussi des personnes qui revendiquent à la fin de la case du genre sur l'état civil. Ça pourrait être intéressant pour tout le monde parce qu'au final, qu'est-ce que ça apporte? Dire qu'on est homme ou femme à l'état civil, qu'est-ce que ça apporte? Il n'y a plus de discrimination au niveau du mariage, il n'y a pas de loi discriminatoire et heureusement entre les hommes, les femmes et autres. Donc pourquoi garder l'état civil? Pourquoi garder la case du genre ou du sexe, comme on dit en France, à l'état civil? Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Mais ça date depuis pas très longtemps sur les papiers d'identité, ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on... C'est quoi qui a mis le M et le F sur la carte d'identité? Avant, il n'y en avait pas. Moi, j'ai été régisseuse pendant des années. Maintenant, je suis bibliothécaire, donc je ne suis pas derrière... Je ne suis pas chargé de projet derrière un petit ordinateur, je suis devant un public en permanence. Et le public, tout ça est toujours accepté, bien passé naturellement. Mais je crois qu'à partir du moment où on porte une certaine vérité en prenant en compte l'ignorance des autres, à un moment donné, il y a une espèce d'acceptation évidente. Simplement, il faut quand même que ça atteigne le débat démocratique, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un statu quo qui reste complètement figé. Là, ce qui compte, c'est l'amour, c'est tout. C'est rien que l'amour, voilà. L'amour n'a pas de genre, c'est vrai. Le procès récemment au tribunal de grande instance de Tours pour cette personne intersexuée qui a obtenu la non-mention du sexe à l'état civil, puisque c'est de ça dont il s'agit, le parquet a fait appel, par peur que ça lance un débat sur la reconnaissance d'un troisième genre en France. C'est absurde. Ce serait l'occasion de s'en saisir pour nos politiques, mais il y a un manque de courage politique flagrant. Moi, je me définis comme une femme, je suis une femme, peu importe comment j'ai été assignée à la naissance et peu importe ce que j'ai entre les jambes. Simplement, s'il n'y a plus de mention à l'état civil, je m'en porterai pas plus mal. D'accord. Je crois que, honnêtement, tant que autant les politiques, les scientifiques et nous-mêmes, nous nous réunissions pour clarifier les choses, autant ça sera un flou total et personne
personne vraiment dira la chose juste. L'attitude de la France depuis toutes ces années qui n'a pas fait grand-chose, plus prompte à aller vendre des armes ou des avions aux Émirats ou au Koweït que de s'occuper d'une problématique somme toute minoritaire mais qui aurait de la grandeur si ce gouvernement s'en occupait. D'abord, je suis trans. Ouais. Et deuxième, j'ai mal à l'accès aux soins, j'ai mal à l'accès au travail. Et j'en ai marre de voir la transphobie. Je ne peux pas m'habiller comme ça quotidiennement parce que pour chercher un travail, ce n'est pas facile et c'est justement encore un gros problème, la discrimination dans le monde professionnel. Je me souviens d'un repas de famille, et ça je le dis très souvent parce que je trouve que c'est très important. On était à table, ça devait être le lundi de Pâques, un truc comme ça, et on vient discuter un petit peu de ça. Et il y avait papa, maman, qui étaient militaires tous les deux, là, vous voyez. Mais ça va, ils étaient... Ouais, oui. Et je leur ai dit, écoutez, papa voulait un garçon, maman voulait une fille, vous avez les deux à la fois, alors maintenant, on arrête. Je suis parent d'une jeune femme qui est lesbienne. Je suis contente de venir avec elle. Ça évolue, mais il y a toujours autant de trans dans la précarité. Je pense qu'une petite goutte plus une petite goutte plus une petite goutte, ça peut faire changer les choses. Qu'au niveau de l'Europe, on soit un peu plus en cohésion avec les autres pays, parce que c'est quand même un pays qui, soi-disant, des droits de l'homme, mais apparemment c'est que de l'homme. Donc j'aimerais qu'il y ait des choses un petit peu qui bougent chez nous. Je suis dans l'agriculture et ça se passe très très bien. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait. Je pensais que ça serait dur et en fait ça a été très facile. Pour l'instant j'ai pas de problème particulier. Environ 1 an que j'ai commencé. C'est vrai, seulement? Oui, seulement. Les hormones depuis 6 mois et une opération qui viendra dans le cours du temps. Je sais grosso modo qui je suis depuis l'âge de 11-12 ans. Mais je suis rentré dans une grande période de déni. Et en plus, j'étais dans des conditions de famille qui n'étaient pas possibles pour le faire. Et quand ça a été possible, je l'ai fait. On en a marre de négocier, de patienter, de se faire insulter, trans et intersexuer. Donnez-nous nos papiers, on ne veut plus se faire balader. On en a marre de négocier, de patienter, de se faire insulter, trans et intersexuer. Donnez-nous nos papiers, on ne veut plus se faire balader.